Bonsoir tout le monde. Il est 19 h. On était légèrement en retard, on s'excuse. On avait une consultation juste avant. Fait que je voulais excuser l'absence de M. Dumoulin, qui est en vacances, et que je salue, parce que je suis certain qu'il regarde la séance où il est en ce moment. Fait que, bonsoir, le Paul. Fait qu'on va commencer. On va prendre une petite minute de réflexion. Merci beaucoup. Est-ce que, Maître Lafrance, on a une modification de l'ordre du jour? Oui, effectivement. Donc, on ajoute le point 5.1 qui est dépôt, déclaration des intérêts pécuniaires amendés. Sarah Champagne. Merci beaucoup. Fait que quelqu'un peut poser l'adoption de... Je le propose. Je l'appuie. Merci beaucoup. Adoption du procès-verbal de la séance du 2 mars. Monsieur Marsan. Oui, alors je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2026 soit élet par les présents adopté, le tout en conformité avec l'article 333 de la loi sur les cités et villes. Je l'appuie. Merci beaucoup. Première période de questions. Comme d'habitude, vous vous nommez où vous demeurez, puis on va vous répondre à vos questions si possible. Sinon, on va vous rappeler dans les prochaines journées pour répondre à votre question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Bonsoir, madame. Bonsoir, Louise Gobeil, rue Saint-Louis. J'aurais une question à propos de il y a 2 semaines, là, au niveau du bistrot. Du bistrot, oui. OK. Il y avait 2 items. Je comprends qu'il y avait une partie qui était pour la fourniture, c'est-à-dire les chaises, mettons. Puis l'autre, c'est pour la construction. Mais je suis curieuse quand même parce que 140 000, ça fait quand même cher pour un café. Dans le sens, il y a peut-être bien des affaires, là. J'ai pas les détails, monsieur Vanette. Avez-vous tous les détails? Quasiment. Pardon? Ça m'a quasiment étouffé. OK. Pour le matériel, en fait, c'est l'équipement. Grosse machine à café, les fours. Fait que ça, c'était un item. C'était vraiment plus les équipements qui sont pas du mobilier, mais le frigidaire, tout ce qui est l'équipement qui vient avec le restaurant, parce qu'on fournit ça au concessionnaire. Okay. Le concessionnaire vient, il fournit la bouffe, évidemment, le café, le staff, mais l'équipement, c'est la ville qui l'achète. Et l'autre, c'est dans le fond vraiment la construction du comptoir qui est là. Ça peut être beau, hein? Mais j'espère que ça va être beau, oui. Oui. En fait, on était allé en appel d'offres, ça va être sorti beaucoup plus cher. On était en haut on était beaucoup plus cher, je pense le double sinon le triple. On a revisé à la baisse certains éléments. Puis là, on avait beaucoup plus de soumissionnaires, surtout pour la construction. Je pense qu'on avait 8 soumissionnaires qui étaient à peu près dans les mêmes prix, fait qu'on avait de la compétition. Mais oui, ça coûte cher la construction dans le neuf. Ça va être comme des murs qui vont... C'est un comptoir, finalement. Si vous voulez, je pourrais vous montrer un rendu 3D de ce que ça devrait avoir de l'air. Après la séance, je pourrais vous montrer un peu où je le mettrai à l'écran tantôt. C'est bon. Ouais. OK. J'ai une autre question pour M. Vanesse. Où en est le projet de vulgarisation des procédures municipales? Oui, vas-y. Oui, allez-y. C'est une bonne question. Je peux me renseigner. Je sais que ça a été mis de côté un petit peu, mais on vous a pas oublié. Là. Je pourrais vérifier puis vous revenir. Si j'arrive à vous coordonner, je pourrais vous écrire cette semaine. Bon. Quand est-ce qu'on veut faire ça? Puis l'idée, c'était de le filmer aussi puis de le rendre disponible. On hésitait peut-être à le faire en ligne parce que ça facilite les gens à se connecter. Puis après ça, on peut facilement repartager, enregistrer et repartager cette formation-là. C'est bon. Merci. Il y a d'autres questions? Monsieur Léry? Pour continuer sur ce qu'elle vient de dire au niveau de la vulgarisation, est-ce que les acronymes vont être expliqués? Oui, allez-y, M. Vanesse, oui. Ceux qui sont pertinents, oui, effectivement, il faudrait appeler... Oui, c'est une bonne idée d'avoir un lexique des acronymes. Comme P pour poitrine, puis hauteur, puis... C'est ça. Et HP. Je l'ai appris aujourd'hui. Moi aussi. D'autres questions pour le président? Parfait, on va continuer. 4.3. Appuyer la démarche de la grève communautaire dans le cadre d'un mouvement. La communautaire à bout, Madame Dallaire. Oui, alors, considérant que les organismes communautaires autonomes constituent un pilier essentiel du filet social québécois et jouent un rôle de première ligne auprès des populations vulnérables dans des domaines variés tels que l'aide alimentaire, le logement, la santé mentale, la jeunesse, les aînés, l'itinérance et la défense des droits,
Considérant que le sous-financement chronique fragilise ces organismes, épuise leurs équipes, compromet la continuité des services et met en péril leur mission essentielle, je propose que la Ville appuie les revendications du mouvement Le Communautaire à bout et reconnaît l'urgence d'agir pour soutenir le milieu communautaire, que le Conseil demande au gouvernement du Québec de procéder à un réinvestissement massif et récurrent dans le financement à la mission des organismes communautaires autonomes, d'assurer un financement qui tienne compte de la réalité des organismes, incluant un rattrapage du retard accumulé et une indexation annuelle suffisante pour suivre l'évolution des besoins et du coût de la vie, de reconnaître pleinement le rôle essentiel de l'action communautaire autonome au même titre que les services publics, de protéger l'autonomie des organismes communautaires en mettant fin au financement précaire par projet et en privilégiant le financement à la mission, de s'engager à améliorer les conditions de travail des employés du secteur communautaire afin d'assurer la rétention du personnel et la stabilité des services. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ainsi qu'à la députée de Vaudreuil et à la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Quelqu'un appuie Mme Dallaire? Je l'appuie. Merci beaucoup. Le prochain point, M. McRae, s'il vous plaît. Commandite Festival of Gold. Oui, considérant d'une demande d'aide financière formulée par la Fondation de l'Harmonie de la Cité afin de permettre à 25 élèves résidents de Vaudreuil-Dorion de participer à un festival au golf qui se tiendra du 17 au 21 avril 2026 à Chicago. Je propose qu'un montant de 2 500 soit versé à la Fondation de l'Harmonie de la Cité à titre de commandite mezzo pour la participation de l'Harmonie avancée de la Cité des Jeunes au Festival of Gold. Un appuyeur? Je l'appuie. Merci beaucoup. Madame Champagne, voulez-vous proposer un dépôt, le 5.1? Effectivement, donc le dépôt de ma déclaration des intérêts pécuniaires amendée. Donc, le Conseil prend acte du dépôt par la greffière de ma déclaration amendée des intérêts pécuniaires signée le 6 mars 2026 et transmise à la greffière, et ce par courriel le 16 mars 2026. Le tout conformément à l'article 360.1 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités qui impose à tous les membres du Conseil l'obligation d'aviser par écrit le greffier de tout changement significatif apporté au renseignement contenu dans sa dernière déclaration d'intérêt pécuniaire. Donc, on a toutes et tous fait une déclaration d'intérêt pécuniaire en début de mandat. Puis la mienne, elle est amendée parce que je vais maintenant siéger sur le CA de l'organisme hébergement La Passerelle. Merci, Madame. 6.1. Madame Charmette, pouvez-vous nous faire les 3 prochains, s'il vous plaît? Donc, c'est un dépôt pour la liste des comptes. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés pour la période du 31 janvier au 23 février 2026, totalisant un montant de 9 890 389 $ 59 §. Ensuite, le Conseil prend acte du dépôt du rapport annuel du trésorier sur les activités effectuées en vertu du chapitre 13 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025. Et ensuite, nous avons aussi, donc on prend acte du dépôt par le trésorier conformément à l'article 31.5.5 de la loi sur le traitement des élus municipaux de la liste des remboursements effectués en 2025 aux fins de recherche et de soutien des conseillères et des conseillers. Merci beaucoup. Monsieur Ménard, le prochain point, s'il vous plaît. Oui, c'est la mise à jour politique de variation budgétaire. Donc, considérant la dernière révision de la politique de variation budgétaire remonte à 2012, je propose que soit approuvée la mise à jour de la politique de variation budgétaire datée du 16 mars 2026, laquelle entre en vigueur à compter de la date de la présente résolution. Un appuyeur? Je l'appuie. Pouvez-vous nous faire le prochain point, M. Ménard, aussi, s'il vous plaît, 7.1? Oui, c'est le dépôt de liste de mouvement de main-d'œuvre. Donc, le Conseil prend acte, conformément au règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire, du dépôt de la liste des mouvements de main-d'œuvre datée du 3 mars 2026, présentée par la conseillère principale en ressources humaines et approuvée par la direction générale. Merci beaucoup. Autorisation de signature, Mme Dallaire, pour la fonction publique locale 1432 de la FTQ. Oui, alors, je propose que le maire, le directeur général et la directrice du service des ressources humaines soient autorisés à signer
pour et au nom de la Ville, la lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1432, relativement au taux horaire attribué aux personnes occupant les postes étudiants d'agents de sensibilisation. Je l'appuie. Pouvez-vous nous faire le prochain aussi, Mme Dallaire, la participation à la formation spécialisée en relations médias et communications? Oui, alors considérant les changements climatiques observés au cours des dernières années ont entraîné une augmentation des événements liés à la sécurité civile sur le territoire de la Ville, considérant que ces situations requièrent des interventions médiatiques fréquentes et une communication claire, cohérente et rassurante auprès de la population, je propose que les services de la firme, le cabinet de relations publiques nationales, Inc., soient retenus pour une formation d'une journée complète en communication média en contexte de sécurité civile et de mesures d'urgence, que le directeur général, la directrice générale adjointe, le directeur du service de sécurité incendie, la directrice de service des communications, le maire ainsi que tout autre membre du personnel concerné soient autorisés à y participer. Je l'appuie. Merci beaucoup. Madame Champagne, voulez-vous nous faire le prochain, s'il vous plaît? Oui, certainement. Donc, aide financière pour des frais d'inscription reliés au club de gymnastique Jiminy de Vaudreuil. C'est pour le camp de jour sportif 2026. Donc, considérant que la Ville souhaite encourager l'activité physique, considérant que la Ville offre des camps de jour sportifs l'été et subventionnés en partie par ses résidents, considérant que le club de gymnastique Jiminy de Vaudreuil offre aussi des camps de jour sportifs à la population, considérant la demande d'aide financière formulée par l'organisme pour que soit subventionnée une partie des coûts d'inscription pour les résidents de la Ville au 10 camps de jour de l'été 2026, je propose qu'une aide financière maximale de 30 $ par semaine soit accordée pour les participants résidents de Vaudreuil-Dorion pour les frais d'inscription au camp d'été sportif offert en 2026 par l'organisme Club de gymnastique Jiminy de Vaudreuil. Que le trésorier soit autorisé à rembourser l'organisme Club de gymnastique Jiminy de Vaudreuil sur présentation des pièces justificatives. Merci beaucoup. C'est appuyé, oui? Oui. OK, merci. Madame Leduc, le prochain, gratuité de la formation des surveillants sauveteurs. Oui, pour la période du 1er avril au 31 mars 2027. 1er avril 2026 au 31 mars 2027. Considérant que la Ville de Vaudreuil-Dorion, comme d'autres villes au Québec, subit les répercussions de la pénurie de sauveteurs qualifiés, considérant que le coût relié aux formations représente un obstacle à la complétion du continuum aquatique menant au brevet de sauveteur et de moniteur, considérant l'absence de confirmation formelle du ministère quant au financement et aux modalités de la phase 5, ainsi que la recommandation de la Société de sauvetage invitant les organisations à maintenir la gratuité des formations en assumant les coûts, considérant que les frais liés à ces formations sont déjà prévus au budget adopté et qu'aucun montant supplémentaire n'est requis à cet effet, et considérant que cette aide financière est susceptible de favoriser la formation d'un plus grand nombre de sauveteurs et moniteurs et ainsi réduire la difficulté de pourvoir ces postes. Alors, je propose que la Ville autorise le maintien de la gratuité des frais de formation pour la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 et qu'elle en assume les coûts advenant l'absence de subventions gouvernementales. Je l'appuie. Merci beaucoup, M. McRae. L'adjudication de contrat. Oui, c'est pour une demande de fourniture de pièces en fonte pour regard d'égouts et de boissiers de vannes. Contrat à commande, considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour une fourniture de pièces en fonte pour regard d'égouts et de boissiers de vannes, contrat à commande, 3 soumissions ont été reçues. Considérant que les soumissions reçues sont conformes aux conditions, aux exigences contenues dans le document d'appel d'offres, que soient acceptées les soumissions déposées par les plus bas soumissionnaires pour chacun des lots suivants. Le lot A, c'est Nivex Incorporé à Sainte-Anne-des-Plaines pour 60 000. Lot B, Iron Force City de l'île Perrault, 5 940. Lot C, Saint-Germain, Égout et Aquaduc Incorporé de Saint-Hubert, 9 506,50. Et lot D, Saint-Germain, Égout et Aquaduc de Saint-Hubert toujours, 8 744,50. Que les dépenses réelles soient calculées selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire. Le contrat soit signé pour l'année 2026.
Merci beaucoup. Monsieur Marsan, adjudication de contrat pour service de tri et valorisation de matières résiduelles encombrantes. Alors, considérant qu'une soumission a été reçue, considérant aussi que la soumission reçue est conforme, alors je propose que soit acceptée la soumission déposée par Conteneur Rose Inc. de Laval pour le service de tri et de valorisation de matières résiduelles encombrantes, et ce pour un montant de 74 000 taxes applicables non comprises. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité de services rendus ou de biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicateur. Que la durée du contrat soit de 12 mois, soit jusqu'au 15 mars 2027. Je l'appuie. Merci beaucoup. Madame Charma, l'adjudication pour la terre végétale. Le 13.3. Donc, considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour la fourniture de terre végétale, le contrat commande, 2 soumissions ont été reçues, que les soumissions sont conformes aux exigences et conditions contenues dans le document de demande de prix. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Soltec Agrégat de Saint-Roch-de-la-Chigan, pour la fourniture de terre végétale, contrat à commande, et ce pour un montant de 44 321 et 10 sous, taxes applicables non comprises, le tout en conformité avec le document de demande de prix, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire, et que le contrat soit adjugé pour l'année 2026. Je l'appuie. Merci beaucoup. Monsieur Ménard, l'octroi de contrat pour la livraison de modules de lamelles pour l'usine de filtration. Oui, considérant qu'une offre de service incluant une lettre d'exclusivité a été présentée par Veolia au Technologies Canada Inc. pour la fourniture de modules de lamelles, je propose que soit acceptée l'offre présentée par Veolia pour la fourniture des modules de lamelles, et ça pour un montant de 111 600 et 73 sous, taxes applicables non comprises. Je l'appuie. Madame Dallaire, les 2 prochains, ces 2 dépôts, voulez-vous les faire, s'il vous plaît? Oui, alors le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles de l'entrepreneur général dans le cadre de la construction de la phase 1 du pôle municipal, regroupant la bibliothèque, l'hôtel de ville et la place publique, comprenant les ordres de changement numéro 87 à 93, totalisant un montant de 117 894 et 35, taxes applicables non comprises. Ensuite, le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles relatives aux services professionnels dans le cadre des travaux d'ajout d'unités de désinfectation aux ultraviolets et travaux connexes à l'usine de filtration, comprenant les ordres de changement numéro 12 et 13 pour un montant total de 16 513 et 75, taxes applicables non comprises, conformément à l'article 13 du règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. Merci beaucoup. Monsieur Van Ness, dans ces 2 cas-là, on reste dans le règlement d'emprunt, on ne dépasse pas. On est toujours dedans. Parfait, merci. Madame Champagne, le prochain point, branchement temporaire là, pour un réseau et d'égout. Alors, considérant le projet de construction sur le lot existant situé au 505-525 rue Chicoine, considérant la demande du 95-28-1905 Québec Inc. à l'effet de procéder à l'élaboration d'une entente établissant les modalités pour encadrer les travaux de branchement temporaire au réseau d'égout municipal existant pour le bâtiment qui sera au 505-525 rue Chicoine, considérant que la dite entente doit autoriser le rejet des eaux sanitaires en période haute pointe seulement, considérant le règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux, le règlement 1763, considérant que le demandeur est disposé à exécuter à ses frais les travaux de construction de ce projet, je propose que le service du génie et de l'environnement soit autorisé à préparer le protocole d'entente respectant les modalités de l'annexe A du règlement 1763 pour le projet NP 00514, donc les travaux de branchement temporaire du bâtiment situé au 505-525 Chicoine, au système d'égout municipal et rejet des eaux sanitaires en période haute pointe. J'appuie. Merci beaucoup. Madame Leduc, voulez-vous me faire les 2 prochains, le dépôt du PV du CCU et la dérogation mineure, en lisant les considérants au complet, s'il vous plaît? Bien sûr. Le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le 11 février 2026. Dérogation mineure pour le 589 chemin de Lens, marge arrière et distance entre le perron et la limite de propriété.
En considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble situé au 589 chemin de Lens, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 11 février 2026, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 24 février 2026, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du conseil municipal relativement à cette demande de dérogation mineure qu'on voit présentement affichée à l'écran. Je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble situé au 589 chemin de Lens afin d'autoriser une marge arrière de 0,90 m en dérogation à la grille des usages et normes de la zone AID-1006 du règlement de zonage qui prévoit une marge arrière minimale de 10 mètres, une distance de 0,85 m entre le perron et la ligne de terrain arrière en dérogation au tableau 6.17 du règlement numéro 1872 qui prévoit une distance minimale de 1,50 m. Ça a l'air gros quand on regarde ça de 0,90 mètres, puis le règlement demande 10 mètres. Il faut comprendre que la ligne rouge qu'on voit, là, c'est la démarcation entre la ville de Hudson et la ville de Vaudreuil-Dorion. Et notre règlement tient compte de la ligne de l'eau de la ville. Mais si on regarde la grandeur du terrain, là, c'est incroyable l'espace qu'il y a. Là, il y a beaucoup plus que 10 mètres. C'est juste que le 10 mètres, il faut que ce soit par rapport à la ligne de la ville. C'est un cas particulier. Là. Puis autre bonne nouvelle, la maison qui est actuellement à Hudson va se faire démolir pour permettre la construction, je pense qu'on l'a vu tantôt, d'une superbe maison qui va être 100% sur notre territoire. Donc, les taxes vont s'en venir chez nous. C'est une bonne nouvelle pour ça. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette DM? Merci beaucoup. J'ai besoin d'un appuyeur. Je l'appuie. Oui. Monsieur McRae, 16.9, un PIA pour le chemin de Lens. C'est suite à cette DM-là, c'est le même bâtiment. 16.3. 16.3, désolé, oui. Oui. Considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble situé au 589 chemin de Lens, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme résultant de son analyse à l'égard de la conformité du projet aux objectifs du règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant qu'en vertu de l'article 2.23 du règlement 1277, il revient au Conseil d'approuver ou non par résolution le plan d'implantation et d'intégration architecturale, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble situé au 589 chemin de Lens le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au projet de construction d'une habitation unifamiliale tel que présenté lors de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 11 février 2026. Je l'appuie. Merci beaucoup. Monsieur Marcel, le 16.4, s'il vous Oui, plaît. c'est un PIA au 15 boulevard de la Cité des Jeunes, nouvelle enseigne pour le concessionnaire Mitsubishi. Alors, considérant la demande de permis à l'égard de l'immeuble 6 au 15 boulevard de la Cité des Jeunes, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme faite lors de la réunion tenue le 11 février 2026, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.3 du règlement numéro 1277, il revient au Conseil d'approuver ou non par résolution le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 15 boulevard de la Cité des Jeunes le plan d'implantation et d'intégration architecturale relative à l'installation d'enseignes au mur et sur socle tel que présenté lors de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 11 février 2026 et ce, conditionnellement à ce que les enseignes respectent la charte de la langue française. Je l'appuie. Je l'appuie. Pouvez-vous faire le prochain, Monsieur Marcin, 16.5, c'est dans votre secteur? Oui, je vais me rendre. Alors, c'est un PIA au 251 rue Meloche, agrandissement résidentiel et garage détaché. Alors, considérant la demande de permis à l'égard de l'immeuble 6 au 251 rue Meloche, considérant la recommandation favorable du CCU faite lors de la réunion tenue le 11 février 2026, considérant qu'il revient au Conseil d'approuver ou non la résolution du plan d'implantation et d'intégration architecturale, alors je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 251 rue Meloche le plan d'implantation et d'intégration architecturale
relatif au projet d'agrandissement résidentiel et de la construction d'un garage détaché, tel que présenté lors de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 11 février 2026, et ce conditionnellement à ce que les matériaux de revêtement extérieur des murs et de la toiture soient de la même nature et de la même couleur que ceux de la maison existante. Je l'appuie. Merci beaucoup. Madame Charma, vous nous faire le prochain point en nous lisant tous les considérants. C'est une dérogation mineure. Donc, pour le 887 route Harwood, alors, considérant la demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble mentionné, considérant l'espace restant en cours avant et restreint que les manœuvres des camions seront complexes et en conflit avec certaines cases de stationnement, considérant la recommandation défavorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 11 février, l'avis qui a été affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet le 24 février, que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure. Mais je propose qu'elle soit refusée à l'égard de l'immeuble au 887 route Harwood. Cette dérogation mineure-là, on l'a refusée parce qu'ils veulent faire les portes de garage en façade et les manœuvres des camions vont se faire en partie sur la rue et puis ça va enlever du stationnement en façade. Nous, on maintient que dans ce secteur-là, que les portes de garage et les docks, là, les déchargements se fassent en arrière. C'est pour ça qu'on l'a refusé. Puis le point suivant, mais c'est le PIA qui suit avec ça qu'on refuse également. Mais est-ce qu'il y a des questions concernant ça? Monsieur Léger, Micro, s'il vous plaît. le micro. Ouais. Que les citoyens en ligne vous entendent. Oui, Louis Léger, 50 chemin boisé. Je sais pas, mais il me semble que les docks de déchargement et de chargement sont présentement sur le côté de la bâtisse. Oui, mais là, ils ne sont pas en façade. Ils veulent les faire en façade. C'est Oui, ce qu'on OK. refuse. C'est pour ça qu'on refuse. On veut que ce soit à l'arrière. Parce qu'ils font un agrandissement, puis ils veulent mettre les portes de garage en façade. Nous, on ne veut pas. OK. On veut que ce soit à l'arrière. Puis que les manœuvres se fassent dans leur cours et non en façade et sur la route Harwood. Oui. Je l'appuie, M. Merci Séguin. beaucoup. Monsieur Ménard, vous voulez faire le prochain point, qui est le PIA de ce dossier-là. Oui, considérant que certains critères et objectifs des articles 3.1 et 3.2.25 du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ne sont pas rencontrés, considérant la résolution par laquelle le Conseil refuse la demande de dérogation mineure visant les autorisations suivantes, considérant la recommandation défavorable du CCU lors de la réunion tenue du 11 février 2026, je propose que soit refusé à l'égard de l'immeuble situé au 887 route Harwood le projet d'agrandissement du bâtiment industriel. Je l'appuie. Si on veut être conscient avec nous-mêmes, il faut refuser le PIA. Fait que c'est pour ça qu'on refuse. Monsieur Marsan, l'appui à la demande de la CPTAQ. Oui, pour l'utilisation d'autres fins qu'agricoles, aires de travail temporaires lors des travaux d'entretien. Alors, considérant la demande d'appui à la demande d'autorisation d'utilisation à des fins autres qu'agricoles, formulée par TransCanada à la Commission protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, afin d'implanter une aire de travail temporaire dans le cadre de ces travaux d'entretien, plus précisément pendant la réalisation d'un essai hydrostatique servant à vérifier l'intégrité d'une section d'une conduite de gaz existante. Alors, je propose, je vais aller plus bas. Pardon, c'est long. Que la Commission de protection du territoire agricole du Québec soit informée que la Ville appuie TransCanada dans sa demande d'autorisation visant l'utilisation non agricole d'une aire de travail temporaire située sur les lots dans le cadre de ses travaux d'entretien sur la conduite de gaz existante. Quelqu'un veut... L'appui. Merci beaucoup. Madame Dallaire, s'il vous plaît, le prochain point, qui est 16.10. Alors, c'est un octroi de contrat pour la fourniture de services pour l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayons ultraviolets.
considérant l'article 11.1 du règlement de la gestion contractuelle pour la possibilité de conclure un contrat de gré à gré, considérant l'offre de services présentée par Technologie Bionest, je propose que soit acceptée l'offre présentée par cette entreprise de Shawinigan pour la fourniture de services précipités, et ce pour un montant de 68 196,20 taxes applicables non comprises, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des biens et des services requis et rendue en fonction des prix unitaires inscrits à l'offre de service du contractant. Que la chef de division, permis et inspection soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Que le contrat soit adjugé pour l'année 2026. Je l'appuie. Madame Charmant, vous nous faire le prochain, un engagement financier concernant la croissance de la canopée. Oui, donc c'est dans le cadre de l'initiative de la Fédération canadienne des municipalités, le projet Le Plan Arbre. Donc, considérant que la Ville souhaite procéder au verdissement et à l'augmentation de la canopée des terrains situés à proximité ou à l'intérieur des zones d'îlots de chaleur dans l'ensemble des secteurs industriels, commerciaux et institutionnels, considérant que la Société de verdissement du Montréal métropolitain, Soverdi, réalise le projet Le Plan Arbre prend racine, 15 000 nouveaux arbres dans le Grand Montréal, considérant que la Soverdi, en partenariat avec la Ville, désire présenter une demande d'aide financière à l'initiative Croissance de la canopée des collectivités canadiennes de la Fédération canadienne des municipalités. Alors, je propose que la Ville accepte que la Société de verdissement du Montréal métropolitain présente une demande de financement dans le cadre de cette initiative mentionnée pour la plantation d'arbres sur les terrains privés, institutionnels et publics de la municipalité en partenariat avec la Ville. Que la Ville accepte de contribuer à une hauteur maximale de 180 000. Excusez, mon ordinateur est après se mettre à jour. Sur une période de 2 ans, soit les années 2027 et 2028, dans le cadre du projet conditionnellement à son approbation, que la Ville reconnaisse que la contribution maximale du programme n'excédera pas les 10 millions de dollars pour notre municipalité et que le projet Le Plan Arbre prend racine prévoit une contribution de 3 375 000 de la Fédération canadienne des municipalités pour l'ensemble des municipalités concernées. Que la chef de division environnement soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'engagement requise par la Soverdi pour le dépôt de sa demande de financement à la FCM dans le cadre de l'initiative pour le projet de plantation d'arbres, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Je l'appuie. Merci beaucoup. Les 8 prochains points, c'est faire suite à notre séance de consultation qu'on a eue à 6 heures avant. Ça fait que ça risque d'être un peu aride, mais on est obligé de passer par là. Madame Champagne, voulez-vous commencer, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, le 18.1, c'est une adoption pour l'introduction de la politique du vivre ensemble et adaptation des objectifs et stratégies d'aménagement en lien avec celle-ci. Donc, Madame la greffière, la parole est à vous. Oui, est-ce qu'on les passe tout d'un coup? On y va On va y aller un par un. par un? Parfait. Oui. Donc, on commence avec le premier. Effectivement, là, on a modifié tout nos règlements d'urbanisme dernièrement avec la refonte suite au schéma. Donc, on a réalisé qu'il y avait des petites modifications à faire, donc des petites coquilles. On a appliqué certains articles. On a fait « Oh, ça ne fonctionne pas tout à fait ». On a eu entre autres des demandes de la MRC aussi. Donc, gardez ça en tête. Là, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais pour tout ce qui suit, qui concerne l'urbanisme, c'est dans cette optique-là qu'on a fait des modifications. Donc, le premier, en fait, c'est le règlement justement modifiant le plan d'urbanisme. On a, le titre le dit, là, c'est pour introduire la politique du vivre ensemble. On avait oublié d'en faire mention dans le règlement, mais c'est obligatoire. Donc, on va le modifier à cet effet-là. Et dans tous les règlements, on a aussi réalisé entre le premier projet et ce soir qu'il y avait des petites coquilles aussi à corriger, des petits numéros qui manquaient. Donc, il y a des petites modifications mineures. S'il y a des vraies modifications, je vais en faire état là, de façon plus claire. Parfait, merci. Un appuyeur? Je l'appuie. 8.2, Madame Leduc, s'il vous plaît. Oui, alors, adoption cette fois-ci pour le permis certificat et régie interne. Donc, Madame la greffière. Donc, même chose, nouvelle réglementation d'urbanisme. Donc, on a fait des ajustements mineurs correctifs aux précisions. La seule grosse modification, en fait, c'est qu'on va modifier les articles 4.25 et 5.11 pour l'heure des travaux, pour aller s'arrimer, entre autres, avec nos RMH. Donc, de 9h à 17h, là, on peut faire des travaux le samedi, dimanche, les journées fériées. Donc, on est allé modifier ces heures-là, mais sinon, c'est toutes des modifications mineures de correction. Merci beaucoup. J'ai un appuyeur. Je l'appuie.
John, après, Monsieur McRae, pardon. 18.3, c'est l'adoption du second projet avec changement, règlement, zone, ajustement à divers dispositions. Là, ce n'est pas une adoption, donc je vais vous laisser lire ce qui est indiqué, puis Considérant la prochaine séance, ça va être mon tour. Considérant que le premier projet de règlement a été adopté à une séance tenue le 16 février 2026, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 16 mars 2026 à 18 h, je propose que le second projet de règlement intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage 1872 de façon à apporter les ajustements à diverses dispositions soit adopté avec les changements suivants. Ajout à l'article 2 des terminologies aires d'entreposage et entreposage extérieur. Ajout d'un article afin de préciser une disposition relative à l'entreposage extérieur. Que soit visée la MRC de Vaudreuil-Soulanges que ce second projet n'est pas identique au premier. Je l'appuie. Et juste pour préciser, là, parce qu'on a posé des questions là-dessus, c'est parce que celui-là, il y a des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. En fait, on change les usages, entre autres, etc. Donc, c'est le seul. C'est pour ça qu'il y a un second projet, parce que le monde pourrait déposer une demande pour s'opposer au règlement. C'est pour ça que les autres sont tous en adoption ce soir, mais pas lui. Merci beaucoup. Madame Charmant, veuillez nous faire le prochain, s'il vous plaît, 18.4. Donc, c'est aussi une adoption. C'est pour le règlement 1874-01, construction, ajustement à diverses dispositions. Alors, Madame la greffière. Donc, c'est la même chose. Celui-là, c'est encore des petites coquilles, des petits ajustements mineurs. Il n'y a rien là, d'important à préciser pour celui-ci. Donc, je propose que ça adopte le règlement 1874-01 intitulé Règlement modifiant le règlement de construction 1874 de façon à apporter des ajustements à diverses dispositions. Je l'appuie. Monsieur Marcin, le 18.5. Oui, c'est une adoption encore, règlement numéro 1272-04, une dérogation mineure, interdiction de déposer une demande visant à rendre conforme à la réglementation une affiche, une enseigne ou un panneau réclame le long des réseaux supérieurs routiers. Oui, donc ça, c'était une demande de la MRC qu'on a fait la modification de nos règlements d'urbanisme. En fait, là, justement, ils nous ont demandé dans un règlement ultérieur d'aller faire cette interdiction-là, donc pour pas qu'ils puissent avoir des demandes pour rendre conforme justement les panneaux réclames, enseignes, affiches le long des réseaux supérieurs routiers. À titre informatif, là, c'est l'autoroute 20, l'autoroute 30, l'autoroute 40, la route 338, la route 342. Donc, on n'a pas le droit d'accepter des dérogations mineures à cet effet-là. Donc, il fallait modifier une réglementation à leur demande à eux. Alors, je propose que soit adopté le règlement numéro 1272-04. J'appuie. Merci beaucoup. Monsieur Ménard, le prochain, s'il vous plaît, le 18.6. Oui, concernant l'usage conditionnel, remplacement d'une référence obsolète et le terme organisation religieuse, Madame la greffière. Donc, effectivement, là, on modifie l'organisation religieuse par activité religieuse et on faisait référence à l'ancien règlement sur les permis et certificats. C'est plus le bon. Donc, c'est juste des changements de termes là, qui avaient encore une fois des petites coquilles qui avaient été oubliées. Considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 16 mars 2026, je propose que soit adopté le règlement intitulé Règlement modifiant le règlement sur les usages conditionnels afin de remplacer une référence obsolète et le terme organisation religieuse. Je l'appuie. Madame Dallaire, s'il vous plaît, le point 18.7. Alors, c'est une autre adoption pour le règlement sur le contrôle provisoire pour interdire des interventions susceptibles de créer des besoins excédant la capacité du système d'égout sanitaire dans le secteur du plan particulier d'urbanisme Harwood de Lobinière, ainsi que sur une partie de l'eau alors que délivrance d'un permis de construction dans le cadre d'une entente relative aux travaux municipaux visant à permettre le branchement temporaire au système d'égout sanitaire. Je passe la parole à notre grand. Le titre est assez long, là, le dit entre autres, il y a le plan particulier d'urbanisme, le PPU qu'on appelle Harwood de Lobinière. Donc, il y a une interdiction en ce moment là, pour se brancher, etc. Donc, il y a une petite modification temporaire pour un projet en particulier. On modifie ce règlement-là, puis on en modifie un autre qui va suivre. Donc, c'est pour permettre la délivrance du permis de construction parce qu'on doit pouvoir permettre le permis de construction. Donc, on est comme à l'encontre. Donc, on va faire une petite modification mineure dans nos règlements pour l'ajout d'unités de logement. C'est pour on l'a vu, le 505-525 route Harwood. Puis, justement, c'est pour autoriser le branchement temporaire avec plusieurs conditions
pour les rejets, entre autres, le temps qu'il y ait la mise à niveau des capacités d'égouts sanitaires. Quelqu'un pour appuyer Mme Dallaire? Je l'appuie. Merci, Mme Champagne, 18.8. En fait, le titre résume quand on propose, c'est le même texte qu'on... Fait qu'allez-y. Donc, une autre adoption de règlement, cette fois-ci pour l'entente relative aux travaux municipaux, signature d'une entente pour le branchement temporaire au système d'égouts sanitaires, secteur visé par un règlement à caractère provisoire, interdisant la délivrance d'un permis de construction pour un usage habitation. Madame la greffière, la parole est à vous. Donc, la même chose, mais cette fois-ci, on va modifier le règlement à caractère provisoire, le 1843, pour le même objet. Un appuyeur? Je l'appuie. Merci. Monsieur Ménard, 18.9, limite de vitesse montée à Alsonville. Oui, en premier lieu, Madame la greffière. Oui, donc effectivement, donc le but encore, c'est de modifier la limite de vitesse à 40 km/h sur une partie, donc de la partie rue Ravin-Boisé jusqu'à la route Harwood. Donc, je le propose. Je l'appuie. Madame Leduc, un avis de motion à 18.10. Oui, alors je dépose le projet de règlement numéro 1709-37 modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités afin de mettre à jour les tarifs en lien avec les camps spécialisés et la location d'espaces pour restaurants et commerçants lors du festival de cirque, et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Monsieur McQueen, avis de motion pour l'interdiction de colportage. Alors, je donne l'avis de motion modifiant le règlement relatif aux colporteurs et aux commerçants itinérants RMH 220 afin d'interdire, sauf dans certains cas prévus, le colportage, le commerce itinérant et la sollicitation sur le territoire de la ville. Et je donne l'avis de motion qu'à une séance ultérieure se conseille, le règlement sera présenté pour adoption. Merci beaucoup. Un appuyeur? Non, c'est un avis de motion, désolé. Monsieur Marsan, autorisation de la direction générale. Oui, alors je propose d'entériner l'autorisation accordée par la direction générale apparaissant à la liste datée du 3 mars 2026. Je l'appuie. Merci beaucoup. Période de questions pour les élus. Est-ce que les élus veulent se faire entendre? Si vous me permettez, j'aimerais revenir sur Oui. le mouvement communautaire à bout, dont on a pris résolution ce soir pour les appuyer. Donc, le communautaire à bout, c'est une belle mobilisation de tous les organismes. Le mouvement Vaudreuil-Soulanges, vous pouvez aller voir sur la page Facebook pour voir tout ce qui va venir comme événement. Ça se déroule du 23 mars au 2 avril. Donc, comme on l'a mentionné avec la résolution, les organismes communautaires demandent un appui plus important et différent, surtout du gouvernement provincial pour mener à bien leur mission. Donc, il y a des grèves qui vont se faire sentir la semaine prochaine, des mobilisations sur le terrain ici et aussi ailleurs, dont à Québec le 2 avril. Donc, comme citoyens, c'est des services qu'on utilise beaucoup, qui sont nécessaires aussi à toute la population de notre communauté. Donc, si vous avez envie de les appuyer dans leur démarche, donc je vous invite encore une fois à aller voir sur la page Facebook communautaire à bout Vaudreuil-Soulanges. Vous allez voir toutes les mobilisations et les activités qui s'en viennent au cours de la semaine prochaine. D'ailleurs, c'est ça. On a installé ça. Normalement, ça aurait dû être sur nous autres, ces petits macarons-là, mais on les trouvait un peu gros, qu'on les a affichés devant nous, puis on a les deux pancartes qui... dans le front, ouais. J'ai un grand front, j'ai de la place en plus. Là. Mais merci beaucoup. Puisqu'il y a d'autres élus qui... Pardon? Oui, monsieur. Moi, vous savez, c'est coup de cœur puis mes bons coups. Mes bons coups, nous sommes la ville finaliste au mérite municipal 2026 pour le projet de pôle municipal. Donc, on est bien content de ça. Je vous ai parlé aux dernières séances d'un souper bénéfice qui avait eu lieu hier soir pour la passerelle, dont Mme Charma, Mme Leduc étaient présents avec moi là-bas. Très content de vous annoncer que l'organisation a ramassé 26 175 $. Donc, je voudrais offrir les félicitations à M. Chifquier, son équipe, l'organisation. C'était vraiment été une belle soirée. Et je voudrais juste souligner aux citoyens que les camps de jour s'en viennent bientôt. Les inscriptions vont avoir lieu dès le 8 avril à 18 h en ligne. Assurez-vous d'avoir votre carte de citoyen,
d'avoir fait votre préenregistrement pour pouvoir avoir accès à vous inscrire. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Oui, Mme Charma. Donc, je lance une invitation le 25 mars prochain. Je fais ma première causerie de quartier, en fait, pour le district 3. Le sujet va être vraiment de faire un remue-ménage collectif parce qu'on va avoir la nouvelle patinoire recouverte réfrigérée qui va venir s'implanter dans le quartier. Alors, de réfléchir un petit peu à l'usage en dehors de la période hivernale, donc le printemps, l'été, l'automne, en dehors de ce qui est déjà prévu par la Ville. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on aimerait voir dans cette infrastructure-là? Alors, je dis remue-ménage collectif parce que je vais proposer une activité de co-création. Fait qu'on va créer comme un vision board. Je commence par une causerie, mais après ça, ça va se poursuivre pendant le printemps. Je vais aller dans les RPA, dans les écoles aussi. Il y a 2 écoles primaires dans le secteur pour recueillir les idées des citoyens. Puis l'idée, ça va être de ensuite soumettre un rapport, puis peut-être même le visuel de ce qui va avoir été créé ensemble au comité loisirs et aussi au comité culture et vie communautaire au cours des prochains mois. Je vous invite à vous inscrire, s'il vous plaît. Ça va faciliter un peu l'organisation. Donc, toute l'information est sur ma page Facebook. Vous pouvez aller trouver le lien Eventbrite pour vous inscrire. C'est gratuit. Ça se passe à la Croisée le 25 mars de 18h30 à 20h. Alors, j'ai hâte de vous rencontrer. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Monsieur Van Ness, pouvez-vous nous faire un petit point concernant les... Ça regarde bien pour les inondations, mais juste nous faire un petit topo de ce qui est actuellement là, la situation. Certainement. On a eu une rencontre aujourd'hui organisée par le ministère de la Sécurité publique. Juste pour vous dire, le gouvernement est beaucoup mieux organisé maintenant pour les inondations. On est préparé longtemps d'avance, on a beaucoup de rencontres. On a une rencontre aujourd'hui avec tous les spécialistes, là, ça incluait Environnement Canada, le ministère de l'Environnement, la gestion des barrages, la CMM est là, tous les acteurs qui surveillent l'eau, ceux qui sont sur les commissions internationales, la rivière des Outaouais, le fleuve, etc. Évidemment, personne ne veut jamais faire de prévision qu'il ne se passera rien, mais les indicateurs sont quand même positifs de ce que j'ai retenu de la rencontre qu'on a eue aujourd'hui. Les niveaux de neige sont un petit peu plus hauts qu'à l'habitude, mais étant donné qu'il annonce froid la prochaine semaine, la fonte devrait être plus graduelle. Donc, en général, ça va bien. C'est sûr que nous, on est quand même prêts à réagir si jamais la situation change, mais selon mon interprétation de la rencontre, même s'ils ne veulent pas le dire clair et net, on devrait être correct cette année. C'est mon interprétation, mais c'est ça. Mais on surveille ça quand même à tous les jours. On a plusieurs employés qui regardent quotidiennement le niveau, là, principalement au service incendie, qu'il y en a qui, à chaque jour, vont vérifier ça. Il ne suffit pas juste sur les lectures. On regarde de temps en temps aussi les règles linométriques ou en tout cas, les règles qu'on a sur les petits ponts pour s'assurer qu'on n'est pas pris de court là, si jamais il y a des actions à prendre. Merci beaucoup, M. Van Ness. On va passer à la deuxième période de questions. Même chose, vous nommez, vous demeurez, puis si on n'a pas la réponse, on va vous répondre rapidement. On va prendre en note votre question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut casser la glace pour ne pas faire de jeu de mots, parce qu'on vient de parler de... Monsieur Léger, de la rue des Pommiers. Oui, pour le point 14.1. Oui. Il y a un contrat pour livraison de modules de lamelles. Qu'est-ce que c'est, ce module de lamelles-là? Monsieur Van Ness, pouvez-vous répondre à cette question? Parce que moi, je suis incapable d'y répondre. Je vais prendre une chance. Mais si vous voulez vraiment la réponse, je peux parler au directeur d'usine. Mais ce que je comprends, des lamelles, c'est comme des pannes dans un des éléments de l'usine de filtration là, qui sert à filtrer, on pourrait dire, là, parce que vous savez que dans l'usine d'épuration, dans le fond, l'objectif, c'est de retirer le plus possible d'eau de la matière, parce qu'au final, on vient que des bouts pratiquement sèches qui sont envoyés dans les champs. Okay. C'est un élément, les lamelles, puis même si l'usine est relativement neuve, ben ces pièces-là ont quand même une durée de vie d'une dizaine d'années, fait qu'on commence là, à remplacer des appareils assez dispendieux, mais puis on a aussi, peut-être intéressant de mentionner que notre usine, tout est doublé. Fait qu'on a tout le temps, même s'il y a un train qui est en réparation, mais on a un autre train à côté qui fonctionne. Fait qu'on peut faire ça en même temps qu'on continue. Merci beaucoup. Oui, non. Mais merci beaucoup, M. Van Ness. Oui. On va me déplacer du micro? Non, du tout. Prenez votre temps. L'unité de désinfection aux ultraviolets, je suppose que c'est pour la même chose?
Non, ça, c'est du côté, à moins que je me trompe, là, parce qu'il y en a des deux côtés, mais celui-là, si je ne me trompe pas, c'est du côté de l'usine de filtration. C'est une protection supplémentaire. Les normes de qualité d'eau potable augmentent tout le temps, régulièrement, chaque année. Et dans le fond, c'est un traitement supplémentaire. L'impact à Vaudreuil-Dorion, principalement, vous savez qu'on a eu des épisodes dans les dernières années que le fleuve remontait dans le lac des Deux-Montagnes, puis ça changeait la composition de l'eau. C'était plus clair l'eau du fleuve. Plus clair voulait dire que le soleil se rendait plus au profond, puis il y avait plus de micro-organismes. Il n'y avait pas de danger pour la santé, mais ça pouvait laisser à une certaine période de l'année une odeur ou un goût à l'eau, même si c'était pas dangereux pour la santé. Fait que ces UV-là vont diminuer ça, entre autres. Un goût de l'eau du lac. Mm. Ouais, ben, c'est parfait. Regardez, s'il n'y a rien d'autre à dire. Ah, je suis assez clair parce que M. Dumoulin est moins clair, il faut croire. Il faut qu'il y ait plus de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour... Monsieur Lejeune, M. Monfette, mais M. Monfette n'est pas là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous proposer? Je propose la levée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais vous dire que la prochaine réunion publique va avoir lieu mardi, le 7 avril. Fait que donc, pas le lundi, parce que c'est le Pâques, c'est le 5, puis le lundi, on est fermé. Juste prendre en note que c'est le 7 avril, oui. Je peux me permettre, étant donné qu'on a terminé, j'ai à l'écran là, ce que le café devrait avoir de l'air. Fait que, Madame Gobeil, ça intéresse. à votre question, on voit un visuel. Là. C'est vraiment, principalement, c'est le comptoir, mais il y a aussi un petit peu de mobilier. Là. Vous voyez les petites tables sur le bord des fenêtres. Finalement, on a décidé, c'était une option, mais on n'y va pas avec les banquettes fixes parce qu'on ne sait pas encore exactement l'achalandage. Ça va être du mobilier temporaire. Ouais. L'écran est un petit peu plus gros. Fait que c'est vraiment un comptoir. On ne voit pas l'équipement, mais l'autre achat, c'était tous les équipements qui viennent avec ça. Ça va être en bas des escaliers, là, quand on continue tout droit, là, vers le labo, je pense. Pardon? Ouais. Oui. Pratiquement jusqu'au lab. Cet espace-là était prévu dès le départ. Ça avait été décidé de ne pas l'intégrer dans la construction parce que c'est comme un autre... mais ce qui fait que c'est dispendieux, c'est que c'est vraiment, il faut percer le plancher, il faut faire les drains. C'est vraiment, on construit un restaurant dans l'espace qu'il y a là. Puis ça a été annoncé ici, mais pour un rappel, c'est Créma Eco qui est sur Saint-Charles, qui est la concessionnaire qui a remporté l'appel d'offres. Il y avait même des tests de goût dans cet appel d'offres-là. Donc, on est très hâte de pouvoir ouvrir ça là, quelque part au printemps. Du chemin là-dessus, on voudrait savoir, est-ce que des petits groupes, mettons, de 10, 12, 15 personnes pourraient se réunir là et faire des réunions? Est-ce qu'ils ont un permis d'alcool? Je pense pas qu'on a de permis d'alcool, non. Non. Bon, okay. C'est plus vraiment un petit café, sandwicherie, ouais, déjeuner aussi. Et c'est sûr que le but, c'est d'animer. Dans le fond, c'est tout dans le concept de la bibliothèque qui est le troisième lieu, là, qu'on veut que les gens mais qui passent du temps ici, pas seulement pour venir à la bibliothèque, mais pour se rencontrer, etc. Fait que oui, on vive une expérience. OK. C'est parce que je pense à un groupe où ce qui aura besoin de comme un écran, pas si gros que ça, là, mais mettons comme ça, pour pouvoir faire leur réunion, présenter des choses. On a des salles qui sont dédiées pour ça à la bibliothèque. Pour 10-12 personnes? Je pense que la plus grande, oui. À la limite, ou sinon, la ville offre des locations de salles, là, comme ici en bas, la salle des Deux-Montagnes, la salle des Outaouais. Pour les citoyens, ils peuvent réserver la salle moyennant un très faible coût, là, mais quand même. OK. On peut demander, oui. Très bien, merci. Mais merci beaucoup tout le monde. Merci. Bonne soirée.